Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Avec beaucoup de joie aujourd'hui, de nouveau, nous pouvons prier avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous serons à Acte 6 et le psaume 96. Je t'invite à prendre bien vite ta parole et nous allons commencer à proclamer avec force et puissance. Depuis la Suisse, nous allons proclamer la parole de Dieu. Toi, depuis le lieu où tu es, proclame la puissance de la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu vienne porter beaucoup de fruits et de fruits en abondance, là où tu es maintenant. Amen. Acte 6. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures chez les Hellénites contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disait-il, on négligeait leurs vœux. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent, il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. La proposition plut à toute l'assemblée et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, on les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole du Seigneur croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem et une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Alors intervinrent des gens de la synagogue, dites des affranchis, des Synériennes, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ils soudoyèrent alors des hommes pour dire, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils amutèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes. Puis, survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et l'amenèrent devant le Sanhédrin. Là, ils produisirent des faux témoins qui déclarèrent, cet individu ne cesse pas de tenir des propos contre ce saint lieu et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu-ci et changera les usages que Moïse nous a légués. Or, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui, et son visage leur apparut semblable à celui d'un ange. Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole dont tu nous fais voir comment c'est merveilleux de te témoigner et aussi comment c'est difficile de témoigner de toi, car on pourrait être méprisé, même être tué, Seigneur, comme Étienne qui annonçait ta parole et son visage éclatait de splendeur et en même temps, il était persécuté jusqu'à même pour risquer sa vie, Seigneur. Oui, le verset qui m'a touché, c'est le verset 4. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette parole. Oui, je vais rester assidu, Seigneur, à la prière et au service de la parole. Seigneur, donne-moi ta force d'aller contre tout mur, contre tout plan, tout empêchement de l'ennemi pour ma vie de continuer de te suivre. Par la puissance de ton nom, je brise la force et la puissance de l'ennemi. Je brise les ténèbres et je prends ta victoire, Seigneur. Par la puissance de ton nom, j'ai la victoire, Seigneur. Et toute persécution, en ton nom, Seigneur, je sortirai et je sors toujours victorieuse. Merci parce que tu me donnes d'être assidu à la prière, d'être persévérante
à te rechercher à travers ta parole. Oui, ta parole, Seigneur, est vraiment une source, une arme puissante qui guide ma vie, qui transforme mon cœur, qui m'ouvre à la grâce, à la vie, dans le bonheur, dans la paix, dans la communion, dans l'amour, dans le pardon. Oui, Seigneur, donne-moi de rester assidu à cela, à la prière, en te cherchant à travers ta parole. Car c'est dans ta parole que ma vie va changer. C'est ta parole, Seigneur, qui m'éduque, qui me conduit à me comporter et vivre selon toi et à rester persévérante comme Étienne l'a été, Seigneur. Oui, que ainsi qu'on puisse voir en moi toi qui vis, Seigneur, car je veux que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit toi qui vive en moi. Merci, Seigneur, de me remplir de ta force. Merci de me remplir de ton zèle. Merci, Seigneur, de me remplir de ta persévérance, comme tu as donné à Étienne, d'être vraiment persévérant et que son visage rayonnait comme un âge, comme celui d'un âge. Merci, Seigneur. Et toi aussi, mon frère et ma sœur, tu peux prier avec le verset qui t'a touché et nous allons passer tout de suite au psaume 96. Le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur. Bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire. À tous les peuples ses merveilles. Grand, le Seigneur est louable hautement. Redoutable, lui, par-dessus tous les dieux. N'ayant tous les dieux des nations. C'est le Seigneur qui fit les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rapportez au Seigneur, famille des peuples. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez au Seigneur la gloire de son nom. Présentez l'oblation, entrez en ses parvis, adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. Tremblez devant lui, toute la terre. Dites chez les païens, le Seigneur règne. Le monde est stable, point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Que gronde la mer et sa plénitude, que jubile la campagne et tout son fruit. Que tous les arbres des forêts crient de joie à la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en sa vérité. Amen. Le verset qui m'a touché tout de suite, c'est les versets 2 et 3. Chantez au Seigneur, bénissez son nom, proclamez jour après jour son salut, racontez aux païens la gloire, sa gloire, à tous les peuples, ses merveilles. Oui, Seigneur, jour après jour, je vais raconter tes merveilles, être ton témoin, raconter, Seigneur, tes bonnes œuvres, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, donne que mon cœur raconte tes merveilles tous les jours. Seigneur, que ta parole vraiment soit un témoignage puissant pour ma vie de me donner de te rencontrer tous les jours. Et donne-moi ensuite d'être un instrument de bénédiction, d'être ton témoin et raconter tes merveilles, exulter de joie tous les jours. Seigneur, proclamer ton salut aux cœurs qui ne t'ont pas encore rencontré. Oui, Seigneur, grand, tu es digne de recevoir la louange hautement. Comme dit ce psaume, que tous les arbres des forêts crient de joie. Oui, Seigneur, tu as dit que même si nous n'ouvrons pas la bouche, tu vas ordonner aux pierres même de te louer. Seigneur, je veux que ma bouche puisse te louer. Je veux que mon cœur reste et demeure dans ta louange tous les jours à travers mon style de vie. Oui, Seigneur, que ma vie soit une louange pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que je m'éloigne de la grâce de te louer, de vivre dans ta paix, dans ta joie, dans ton service, dans le pardon, dans la miséricorde, dans ta communion. Amen. Et maintenant aussi, mon frère et ma soeur, tu peux faire la prière avec le verset qui t'a touché, comme je viens de le faire. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Sois béni là où tu es. La grâce et la joie du Seigneur te rejoignent là où tu es. Merci, au revoir et à la prochaine.